changer. Elle va rester vie et esprit. C'est pourquoi j'ai toujours intitulé qu'il y a la vie dans la parole et il y a la mort dehors. Lorsque tu sors du cadre de la volonté de Dieu, comment tu peux prendre soin de ta vie? C'est pas possible. Jacques chapitre 12, nous allons voir. Non, pas Jacques chapitre 12. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous allons voir d'abord le verset 12 à 13. Ça veut dire quoi? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante les cantiques. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez que le verset 12 à 13. Avant toute chose, mes frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre. Ne jurez, pardon. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, il est important de veiller sur nos paroles. Vous ne devez pas jurer n'importe comment. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Quand tu es dans la joie, il faut chanter les cantiques. Quand tu es dans la difficulté, il faut prier. La difficulté, c'est quoi? Tu ne vois pas la main de Dieu sur ce que tu cherches. Il faut prier. Prier veut dire quoi? Tu dois prendre le moment de jeûne pour mortifier ta chair, pour laisser Dieu prendre le dessus. Tu dois souvent oublier ta marmite. Tu dois souvent oublier ton ventre. Mais si tu es dans la joie tous les jours, il faut chanter des cantiques, des louanges, d'adoration. C'est ce que Dieu nous demande. Pour entretenir la flamme qui est en nous, ça demande beaucoup d'investissement. Cette flamme doit être entretenue. Nous devons l'entretenir 24 sur 24. Pour que le diable, comme il rôde, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il cherche à dévorer les valeurs que tu as. Ce sont ces valeurs que Dieu peut t'amener là où il veut t'amener. Quand ces valeurs ne sont plus là, qu'est-ce que Dieu peut faire de bon avec toi? Jésus allait loin à cause des valeurs qu'il avait. Jésus ne rendait pas le mal par le mal. Il rendait le bien par le mal qu'on le faisait. Jusqu'à le soldat qui venait l'arrêter, Pierre a coupé l'oreille, Jésus a replacé l'oreille. Pour vous dire que le message d'amour que nous avons, nous ne devons pas seulement le prêcher, nous devons le vivre. Le message d'amour, ce n'est pas de juger quelqu'un, c'est d'accepter les gens tels qu'ils sont. Dieu ne nous a pas amenés ici sur cette terre pour juger les gens, mais nous a amenés pour les supporter et pour croire au meilleur dans leur vie. Dieu est capable de donner le meilleur selon notre foi. Nous devons veiller. Dieu, vous dites, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Pour que Dieu t'utilise, il va permettre que tu passes par la souffrance. Dieu va permettre que tu passes par des difficultés. Dieu va permettre que tu passes jusqu'à ce que tu manques un sein. Il va voir, quand tu manques un sein, est-ce que tu dépends de lui ou bien tu dépends de ton propre système? Comment tu pourras dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu qui bénit, si toi-même tu n'es pas passé par la misère? Comment tu pourras dire Dieu est un Dieu qui bénit si tu n'as pas eu une voiture, tu as manqué de mettre le carburant dans ta voiture, tu as marché à pied, jusqu'à ce que Dieu a pourvu qu'un corbeau vienne te donner l'argent du carburant? Comment tu pourrais dire que Dieu est fidèle? Il faut que tu arrives même jusqu'à ce que tu ne puisses pas acheter un plat de nourriture. Là, tu vas comprendre que Dieu est fidèle. Dieu est le meilleur pourvoyeur. Mais Dieu veut que nous soyons la solution dans ce monde et non un problème. Quand nous avons un problème,
Vers qui nous nous dirigeons? Nous nous dirigeons vers qui? Vers les païens? Ou bien vers le Seigneur? Nous nous dirigeons vers les serviteurs? Ou bien vers les féticheurs? Nous nous faisons confiance? Ou bien nous sympathisons avec le Seigneur? L'heure est arrivée où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Comment tu pourras adorer Dieu en esprit et en vérité si tu ne le connais pas? Tu dois connaître Dieu pour triompher. Tu ne connais pas Dieu, tu vas échouer. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12. Peux lire la parole du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Vous voyez le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, comment, mes soeurs, mes frères, comment vous pouvez réussir si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous? Nous disons que nous voulons servir Dieu et nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. Comment vous voulez réussir votre vie sans les vertus du Saint-Esprit en vous? Le fruit de l'Esprit, c'est l'évidence que nous avons là. Toi-même, tu sais. Tu veux le servir. Tu dois veiller et comprendre. Est-ce que tu as l'essence de Dieu en toi? Moi, j'ai compris une chose. Je suis dans un combat qui n'est pas le mien. Le combat que je mène là, je le mène avec Dieu lui-même. Dieu veut que je veille sur ses principes. Les fruits. En tout temps, les fruits. En tout lieu, les fruits. Dans mon réveil, les fruits. Dans ma marche, les fruits de l'esprit. Dans mon travail, les fruits de l'esprit. Dans ma maison, le fruit de l'esprit. Dans ma cuisine, le fruit de l'esprit. Dans ma conduite, le fruit de l'esprit. À la banque, le fruit de l'esprit. Quand tu arrives à la banque, tu trouves une longue queue. Est-ce que tu traverses tout le monde ou bien tu es patient pour attendre ton tour? Dieu vous regarde tout ça. Est-ce que quand tu es dans ta voiture, quand il y a une longue file, tu restes derrière et bien tu essaies de contourner la file parce que tu es pressé plus que les autres? Tout cela doit nous interpeller pour savoir est-ce que réellement nous avons une continence en nous? Alors, si nous-mêmes, nous ne sommes pas exacts de ces choses-là, arrêtons, nous ne pouvons pas influencer notre propre maison. Avant de gérer la maison du Seigneur, il faut d'abord gérer ta propre famille. Tu es pasteur, tu es diacre, tu es ancien. Si tu n'es pas capable de gérer ta propre famille, arrête d'abord ce que tu fais. Gère d'abord cette famille avant de gérer le peuple que Dieu t'a confié. Si tu es incapable de gérer 2, 3, 4 personnes, ce n'est pas des milliers de personnes que Dieu t'a envoyé que tu pourras gérer. Tu dois avoir la patience de voir quand ton fils ou bien ta fille casse un verre à boire à la maison. Il y a une gestion, une manière de lui parler. Il n'est pas une ordure. D'ailleurs même, quand nous avons les enfants, ces verres-là, il faut que ça se casse pour qu'on sache qu'il y a des enfants à la maison. Ce n'est pas qu'on encourage que les enfants cassent tout, mais ça doit arriver.
Mais c'est le fruit de l'esprit qui va te donner la douceur dans le cœur pour que tu comprennes que l'enfant ne le fait pas exprès, mais tu dois l'apprendre que non, ce verre est fait pour boire et non pour être cassé. Il y a une manière de l'éduquer. C'est ça que Dieu nous demande de faire. La même façon qu'il est patient avec nous. Dans nos erreurs, il est toujours là pour nous consoler, pour nous calmer, pour nous enseigner que non, il peut faire encore avec nous. Comme Jésus lui-même, quand Pierre l'a abandonné, il n'a pas cassé Pierre, mais il a parlé à Pierre que non, quand tu vas t'élever, souviens-toi de tes frères. Nous devons avoir la nature du Christ en nous. Cette nature, nous devons le développer en tout lieu, en toutes circonstances, pour que Dieu soit le maître, soit le chef de notre vie. C'est très important. Si nous ne sommes pas patients avec nos patrons, ça veut dire que nous ne croyons pas l'autorité que Dieu a établie devant nous. Si nous ne sommes pas patients avec nos maris, nous ne croyons pas l'autorité que Dieu a établie devant nous. Nous devons comprendre notre rôle et exceller. C'est pour ça que je dis de temps en temps, nous devons veiller sur des valeurs que nous lisons dans la vie et que nous essayons d'essayer de mettre en pratique. Alors, moi j'écris toujours des choses très émouvantes. Alléluia. Dans la vie, ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui n'est pas disponible à passer le temps avec toi. Dieu, il passe son temps avec toi, donc tu dois t'intéresser à la parole. Regarde par exemple, il dit ici au verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Comment si tu ne lis pas la Bible, comment tu dois être connecté pour comprendre les choses de Dieu? Il faut que tu t'appliques à lire pour que l'esprit de Dieu te révèle ce que tu dois mettre en pratique. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? L'esprit du monde, c'est quoi? La concurrence. La concurrence, la division, la haine, les jalousies. Et nous sommes dans ce monde-là et nous amenons les âmes du monde à l'église. On discute même des positions à l'église, des places assises. Des pasteurs même qui combattent pour qu'on reconnaisse qu'ils sont pasteurs. Laissez Dieu confirmer qui vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'imposer qui vous êtes devant des gens. Tu veux être ancien à tout prix. Tu es ancien par rapport à quoi? Laisse Dieu t'élever à cette position. N'aspire pas à quelque chose que tu es incapable de tenir les âmes qu'il faut pour avancer avec cela. Alléluia. Je vous encourage dans le précieux nom de Jésus à travailler la parole. Galates chapitre 1, pour finir, au verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous voyons que la parole de Dieu, c'est la lumière. Galates chapitre 1, verset 6. La parole de Dieu, c'est la lumière. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alléluia. Jésus, l'apôtre Paul même, il s'étonne. Il dit ici, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Un autre évangile, c'est quoi? Ah! L'onction de prospérité. Vous voyez le diable partout. Vous combattez nuit et jour. Ça, c'est notre évangile que vous découvrez. L'évangile pur et simple que nous avons reçu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois veiller que la nouvelle nature de Dieu en toi se développe. La nature de Dieu en nous se développe comme un muscle. Aujourd'hui, tu dois travailler la patience. Le mois prochain, tu travailles la maîtrise de soi. Le mois d'après, tu travailles
la foi, l'amour. Entre à l'université de l'amour. Dieu te dit, l'amour aime en tout temps. Avec l'amour, il faut aimer tes ennemis. Est-ce que tu réussis à aimer tes ennemis? Est-ce que tu réussis à aimer ton mari quand il t'énerve? Est-ce que tu réussis à aimer tes enfants quand ils t'énervent? Est-ce que tu continues à donner l'argent de poche même quand tes enfants t'énervent? Est-ce que tu arrives à supporter des frères et sœurs, mais quand ils t'abandonnent dans le travail de Dieu, tu continues à les aimer comme tu les as aimés les premiers jours? Tu dois travailler les fruits là. Chaque mois, tu dois prendre un fruit. Dis non, ce fruit là, je dois l'acquérir. Parce que ces fruits-là, c'est pour mon avancement, c'est pour mon diplôme. Je vais obtenir le diplôme de l'amour, je vais obtenir le diplôme de la patience, je vais obtenir le diplôme de la bonté, je vais obtenir le diplôme céleste de la joie, je vais obtenir le diplôme céleste de la maîtrise de soi, je vais obtenir le diplôme céleste de la douceur. Est-ce que tu travailles à cela? Tu veux que Dieu aille loin avec toi, tu dois travailler ces choses dans tous les aspects de ta vie. Et tu vas voir Dieu triompher avec toi. Nous sommes nés pour triompher. Après les épreuves, il y a le triomphe. Après le célibat, il y a un mariage. Après la stérilité, il y a la fécondité. Après le manque d'argent, il y a l'abondance d'argent. Dieu veut que nous ayons un témoignage dans notre vie. Après la mort, il y a la résurrection. Après la maladie, il y a la guérison. Après l'incompréhension, il y a la compréhension. Après la famine, il y a l'abondance. Chaque chose, Dieu est capable de régler cela. Nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Parce que Dieu ne choue pas. Nous échouons dans ce monde avec notre système. Le système du monde peut nous lâcher, mais le système de Dieu ne nous lâchera jamais. C'est pour ça que je vous encourage et je vous remercie, maison des vainqueurs. Quelles que soient les difficultés, vous avez attrapé votre main, vous avez attrapé votre cœur, vous avez décidé d'avancer dans votre vie. Dieu va récompenser l'effort de votre cœur. Dieu va récompenser votre détermination au nom de Jésus. Je vous encourage, que l'onction qui est dans cette salle en ce soir vous remplisse davantage, vous donne la joie de glorifier le Seigneur, de lui donner les actions de grâce au nom de Jésus. Que Dieu, que je sers avec tant de persévérance, que ce Dieu se révèle dans votre vie, dans votre sommeil, dans votre travail, afin que la joie du Seigneur soit votre force, afin que la joie du Seigneur soit votre solution, afin que la joie du Seigneur soit votre élévation, afin que la joie du Seigneur vous comble de toute forme de manquement. Je prie que le Dieu que je sers avec tant de détermination, de persévérance, vous équipe davantage, afin que vous soyez en lui, fidèle et prospère à tout égard, comme prospère l'état de votre âme. Soyez et restez bénis par le précieux nom de Jésus, que je prie et que je prêche avec tant de détermination. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.